Le dernier positionnement de Grand Moulin de Paris et sa signature unie pour le goût ont été installés, rappelez-vous, en 2015. Cette signature, elle a été très juste au moment où Grand Moulin de Paris s'orientait d'une structure très régionalisée vers une organisation plus centralisée. Et depuis, les tendances de consommation ont évolué et se sont d'ailleurs accélérées pendant le Covid. Les Français donc sont toujours à la recherche de goût, il y a toujours du plaisir à l'origine de l'alimentation, mais en plus, il y a la recherche de vrai, de transparence et puis de sens et de responsabilité qui est aussi importante dans l'alimentation des Français. Ainsi, à la suite de la célébration des 100 ans de Grand Moulin de Paris, il nous est apparu naturel de repenser le positionnement de la marque pour entamer le prochain centenaire. Alors, très clairement, l'objectif c'est de nous différencier de la concurrence en mettant en avant les atouts de Grand Moulin de Paris. Alors, le premier, c'est qu'au sein de la filière blé, de la chaîne humaine de la transformation du grain, nous souhaitons en fait revendiquer l'appartenance de Grand Moulin de Paris à des agriculteurs coopérateurs. Et puis, le deuxième atout, c'est que nous souhaitons également mettre en valeur la relation qu'on qualifie d'intime que Grand Moulin de Paris entretient avec ses clients au travers de l'ensemble de son offre produit et des services qui sont mis à disposition. Donc nous différencier, et puis le deuxième objectif, c'est aussi de nous positionner dans un monde où l'industrie agroalimentaire est de plus en plus mal perçue, comme vous le savez, et où les Français ont besoin d'un discours de vérité, un discours éclairant, sincère. Alors, le premier choix, ça a été d'opter pour un positionnement de la fourchette vers la fourche, et vraiment dans ce sens, fourchette vers fourche, puisque finalement, aujourd'hui, les Français s'interrogent sur ce qu'ils ont dans leurs assiettes et souhaitent savoir finalement la farine, le grain de blé, par qui il a été cultivé. Et donc, de la fourchette vers la fourche, on souhaite faire ressortir l'ensemble des atouts, le retour vers l'essentialité, la responsabilité, la terre, les pratiques artisanales. Et puis, notre deuxième parti pris, ça a été aussi de s'orienter davantage, vous le verrez, vers un positionnement qui touche l'émotionnel plus que le fonctionnel, comme peuvent le faire nos concurrents, avec un ton résolument engagé, militant, en phase avec l'air du temps et résolument tourné vers demain. Donc, en conclusion, le positionnement de Grand Moulin de Paris va apporter une différenciation positive sur le marché et il va aussi donner du sens à l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Alors, ce projet, il a été mené avec différentes personnes de l'équipe marketing et communication que je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement. Et ensuite, durant toute la réflexion, il a aussi été très important pour nous d'aller à la rencontre de nos clients, de nos partenaires, mais aussi de vous, de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, pour vérifier que l'orientation que l'on prenait, elle était alignée avec l'heure, avec vos attentes. Et donc, nous avons organisé des sessions de travail, des sessions d'écoute pour que ce projet soit vraiment celui de tous et qu'il nous ressemble et nous rassemble pour les prochaines années. Alors, d'abord, dans Un grain d'audace, un choix d'avenir, ça commence par le grain qui fait typiquement référence spécifiquement à notre métier. C'est un grain de, c'est-à-dire des mots simples, une expression populaire que l'on connaît tous, qui apporte en fait cette notion de plaisir, de sympathie. Et puis rappelez-vous, cela fait aussi un clin d'œil à l'idée créative des 100 ans qui était basée sur les expressions autour du blé, de la farine et du pain. Et c'est un grain d'audace parce que c'est cette audace qui nous caractérise chez Grand Moulin de Paris et qui nous fait avancer ensemble. Il en fallait de l'audace en 1968 pour créer le premier mélange meunier. Il en fallait aussi de l'audace pour proposer aux boulangers une offre surgelée. Et il en fallait de l'audace en 2019 pour lancer le premier site e-commerce. Et donc, c'est vraiment en osant que l'on peut avancer, que l'on peut évoluer. Et ici, on ne parle pas de grain de folie, mais de grain d'audace, car cette audace de GMP permet de sortir du cadre, mais toujours de façon maîtrisée. Et enfin, c'est un choix d'avenir, parce que dans un choix d'avenir, c'est tout à la fois les choix que nous faisons ensemble, mais également le choix que font celles et ceux qui ont choisi de travailler avec nous, comme les nouveaux collaborateurs ou les clients.
Voilà, donc une nouvelle signature, un grain d'audace, un choix d'avenir avec une formulation en 2 temps qui donne du rythme, de la dynamique et qui favorise la mémorisation. En fait, j'en suis fan, je la trouve très motivante, entraînante. Je pense qu'on a tous, en tant que collaborateurs, ce grain d'audace qui nous fait avancer, voir les choses autrement pour faire la différence vis-à-vis de nos concurrents sur le marché. Et puis, Grand Moulin de Paris, c'est un choix d'avenir pour nous tous, pour nos clients, pour les parties prenantes, car le blé, sa transformation en farine, elle est essentielle dans l'alimentation. On l'a encore vu spécifiquement pendant le Covid. Et puis, d'après moi, il y a encore de belles opportunités pour l'avenir en termes de nutrition, de filière, de digitalisation également à inventer. Effectivement, donc ce changement de positionnement ne pouvait s'envisager sans faire évoluer le logo de Grand Moulin de Paris. Donc on a pris un peu de recul pour regarder comment évoluer les marques dans l'alimentaire. Et typiquement, on voit des marques qui se simplifient en termes de jeux graphiques et qui viennent se linéariser. Donc c'est le cas par exemple de Heineken ou de Badois. Et puis, ce qu'on voit également sur d'autres types de marques, c'est des typos qui sont utilisés, qui sont beaucoup plus épurés pour plus de simplicité et de lisibilité. Et c'est le cas par exemple de Thierry Mugler, Yves Saint Laurent ou Lancel. Et cette évolution, je pense, vers plus de simplicité, de lisibilité des marques, je pense qu'elle est vraiment dictée par le contexte d'expression des marques qui est de plus en plus digitalisé et donc il y a un besoin de reconnaissance immédiate. Donc fort de ce contexte, voici donc l'évolution du logo de Grand Moulin de Paris comme vous pouvez le voir. Donc c'est un logo qui est à la fois simple et sobre et en même temps impactant. Il utilise la typo Futura qui célèbre également d'ailleurs ses 100 ans. Vous retrouvez en doré le fameux grain d'audace et puis il y a le L qui prend ses racines dans Paris et qui est tourné vers l'avenir et le tout forme un épi de blé stylisé. Et donc quand on met en regard les autres marques filles du groupe comme par exemple Francine ou Campaillette, c'est intéressant de voir qu'elles expriment chacune à leur manière aussi le grain de blé avec ce grain de blé sur Francine, cette grigne sur le pain pour Campaillette. Pour autant, nous avons fait le choix de conserver l'ancien logo GMP, rond avec le bateau que vous connaissez, mais de l'utiliser comme un attribut visuel de marque, c'est-à-dire un emblème, un tampon historique, un sceau de garantie depuis 100 ans. Et il sera utilisé en filigrane de façon estompée sur certains supports et toujours visible sur la signalétique de nos moulins. Eh bien, on a une nouvelle campagne de communication qui est prévue prochainement. Et parmi les différents traits de personnalité de la nouvelle plateforme de GNP, il y a le fait d'être vrai, d'être passionné, d'être engagé, d'être simple. Et donc cette campagne, elle illustrera pour commencer cette facette du vrai et elle s'intitulera tout simplement « Tout est vrai ». Et donc son objectif, c'est de faire connaître tout ce qui est vrai dans nos pratiques sur toute la filière. Donc derrière cette campagne de communication, il y a en fait 2 convictions. La première, c'est qu'on a fait le choix de mettre toute la filière et les collaborateurs de GMP au cœur de cette prise de parole, car ce sont eux, ce sont nous, tous ces vrais gens, toutes ces vraies personnes qui portent au quotidien les engagements du groupe. Ce sont eux les ambassadeurs. Et en fait, je pense que les enjeux sont tels aujourd'hui que la mobilisation de tous est indispensable. Et donc ça, c'est la première conviction, d'avoir mis vraiment de vrais ambassadeurs au cœur de cette communication. La deuxième conviction, eh bien vous le verrez dans cette prise de parole, elle va être très concrète, elle va parler concrètement des métiers, des produits, des engagements du groupe. Pourquoi ? Parce que c'est ça ce qui intéresse les gens d'aujourd'hui. Les gens ne demandent pas aux entreprises d'être parfaites, mais d'agir pour de vrai. On est vraiment passé du discours, de l'ère des grands discours à l'ère des actes. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester connectés, surveiller nos réseaux sociaux pour suivre la campagne prochainement.